Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. Elle était couverte de bleu, c'était horrible. Pour l'amour du ciel, Joe, ils étaient mariés depuis plus de 12 ans. Calme-toi. Je vais faire lancer un mandat d'arrêt contre Alberti avant qu'il puisse recommencer. Ça te va? Hé, reste ici. J'ai une déposition. Non, il y a quelque chose dont il faut qu'on discute. C'est arrivé ce matin. Providence, Rhode Island? Le procureur de là-bas est un grand ami de Moreno. Il recherche une personne extérieure à ses services pour diriger la surveillance du bureau. Vas-y, ouvre-la. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? T'es plus que bien noté. Ce monsieur fait toute confiance à Moreno. Tu devrais être à Providence depuis une semaine maintenant. Tu m'envoies très flattée, mais c'est vraiment inattendu. La vie est toujours pleine de surprises. Mais nous ne parlons pas seulement de promotion, il s'agit d'un véritable bond en avant pour ta carrière. Lis donc ce qu'on te propose. Tu superviserais tout depuis les services psychologiques jusqu'aux comparutions devant le tribunal. C'est parfaitement dans tes cordes. Joe!
Sans parler d'une augmentation de 50% de ton salaire au minimum. Je sais bien que ça ne fait pas partie de tes priorités. Mais en tout cas, moi, je ne refuserai pas. Écoute, il n'y a personne qui sache mieux que moi ce que tu as apporté à ce service. Regarde les choses en face. Ici, tu es sans poste. Anonyme et sous-payé. Je voudrais que tu me laisses un peu de temps. Parfait. Mais Moreno veut la réponse demain ou plus tard. Dès demain? Cathy, voyons. Tu ne peux pas refuser un tel job. Parce qu'il ne se représentera pas. Pas comme ça. Et si ça arrive, ça ne sera pas avant très longtemps. En tout cas, si tu veux mon avis, on devrait fêter ça à plusieurs en buvant du Dom Pérignon. Plutôt que de venir ici pour en débattre gravement devant un verre d'eau minérale. Oh, je ne sais pas, Eddie, c'est plus compliqué que ça. Ah oui? Quitter la firme de mon père, ça a été facile, tu vois. Je le voulais. Mais cette fois, c'est différent. Tu as préparé ta liste? Quelle liste? Tu sais, la liste où tu poses le sujet et où tu alignes les pour et les contre. C'est un truc que mon psy m'a appris. Et ça marche? À 75 $ de l'heure, j'espère que oui. Très bien. Nous savons que c'est ce qu'il faut pour ta carrière. Alors maintenant, considérons le côté émotionnel, affectif et romantique de l'affaire. Voilà autre chose. Il ne faut pas se leurrer, pour 8 millions de personnes, New York est un endroit épouvantable. Et qui sait, peut-être que changer d'air te fera du bien, que ça te permettra de rencontrer quelqu'un de valable. Peut-être. D'accord, d'accord, je sais ce que tu vas faire. On n'en parle plus pendant 2-3 jours, jusqu'à ce que tu prennes la bonne décision. Moreno veut une réponse demain ou plus tard. Ah, c'est gentil de leur part de te laisser tout ce temps. T'as le couteau sous la gorge, hein? Si tu veux, je connais une astrologue. T'as entendu parler de Madame Sharanova? Ça m'étonnerait, Eddie. Ah! Si jamais je me décide à partir, tu me manqueras beaucoup. Ça, je sais. À qui d'autre pourras-tu donner tout ton boulot à faire? C'est la meilleure photo. C'est extraordinaire, non? Vous n'en avez pas d'autre. Vous ne pensez pas sérieusement que je vais aller voir le doyen avec ces photos, Edward? Un financement, une équipe de recherche. Pourquoi? Pour avoir notre propre monstre du Loch Ness. Oh, mais on va me prendre pour un cinglé. Je ne demande pas une subvention. Je sais bien. Je demande une semaine, peut-être 2. Et l'usage de nos locaux, c'est tout. Hélas, je suis désolé, Edward. Mais vous avez vu les preuves. Oui, oui. À peine 4 secondes d'un vidéoclip et des agrandissements d'une qualité très peu convaincante. J'étais sur place, Leland. J'ai vu la créature, je l'ai regardée dans les yeux. Vous perdez votre temps, vous imaginez des choses. Mais moi, au moins, je ne suis pas aveugle. Oh. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Vous êtes ici en grande partie parce que l'université a choisi d'être indulgente envers vous. Cette université me doit pas mal de choses. Nous ne vous devons absolument rien. Vous n'avez rien publié depuis des siècles. Vous vous apitoyez encore sur vous-même parce que quelqu'un s'est vu attribuer des honneurs pour votre travail d'il y a plus de 15 années. Il a volé mon travail. J'en suis vraiment désolé, Edward, mais vous n'avez aucune preuve à fournir. Vous ressemblez à un ange dans cette position. Il fallait que je vous voie. J'ai une décision importante à prendre. J'ai besoin de votre avis. On m'a offert un autre poste, Vincent.
C'est une promotion pour moi. J'aurai plus de responsabilités. J'aurai la chance de pouvoir utiliser mes connaissances. Et d'aider plus de monde que je ne peux le faire maintenant. Mais il me faudra quitter New York. Où iriez-vous? Providence, Rhode Island. La Providence. C'est quand la meilleure décision s'offre à nous. Je ne sais pas quelle est la meilleure décision. Vincent, vous comptez énormément pour moi. Mais quelque chose me tourmente. Et nous savons tous deux ce que c'est. Cathy, vous n'avez pas le choix. Mais si, je l'ai. C'est pour ça que je suis ici. Vous n'avez pas fait toute cette route pour rebrousser chemin. J'ai fait tout ce chemin pour vous. Je ne puis me résoudre à vous abandonner. Par-delà ces tunnels, par-delà cette ville, il existe un univers de possibilités, de miracles et de choses qui demandent à être accomplies. Ces choses, je n'ai jamais pu qu'en rêver avant que vous n'entriez dans mon existence. Catherine, est-ce que vous comprenez? Vous devez y aller. Vous devez voir, vous devez accomplir tout ce pourquoi vous êtes destinés. Pour vous, mais aussi pour nous deux. Et alors, je serai véritablement auprès de vous. À jamais. Il n'y a pas d'autre solution. Non. Pas pour nous. C'est pas possible, ce machin. Entrez. Ah, tu es superbe. Mais tu sais que tu n'es pas mal non plus. Je m'occupe de l'affaire Alberti, comme tu vois. Ces avocats sont de véritables bêtes féroces. Mais on les aura. Nous avons formé une bonne équipe tous les deux. Je vais partir à Providence, Joe. Quoi? Ah, pour tout dire, j'espérais, plus ou moins, que tu refuserais. Hier encore, oui, tu je disais... sais ce que je disais hier. J'étais même sincère. Je suis déjà triste à l'idée de te perdre. Merci, Joe. Merci pour tout. Tu as pris la bonne décision. Je peux t'embrasser. Vincent, la souffrance que tu éprouves en ce moment va s'atténuer avec le temps et disparaître finalement. Je peux te le jurer. Alors le mieux que je puisse espérer, c'est l'oublier. De tout oublier.
Ma vie était différente avant Catherine. J'ai changé. À jamais. Très bien. Alors accepte ce changement. Tire-en un enseignement. Il faut que tu laisses cette femme suivre sa propre voie. Vincent. Pour ton bien. Ce ne sont que des mots, père. Des fantômes de sentiments. Ils n'offrent aucune consolation. Vincent. Entrez. Professeur Hugues, Oui? je m'appelle Jonathan Gould. Je suis étudiant ici. Je suis dans votre section ce semestre. Oui, et que puis-je faire pour vous? C'est peut-être moi qui peux quelque chose pour vous. Je suis venu ici hier, dans votre bureau, pour déposer un papier. Leland Quint est un imbécile. Je peux m'asseoir? Dites-moi, quel est le but de votre démarche exactement? La vérité. Mon seul but est de faire jaillir la vérité. La vérité est une abstraction. Oui, mais cette créature n'est pas une abstraction. Elle est concrète, non? J'apprécie votre enthousiasme, Gould, mais... Autrefois, je réagissais même exactement comme vous. Probablement avant votre naissance. Cependant, je pense qu'il serait plus sage d'oublier tout ça. Je ne peux pas l'envisager. Repensez à ce que vous avez vu. Et à ce que tout ça peut signifier. J'ai déjà compromis tout ce qui restait de ma pauvre carrière. Suivez mon conseil, vous êtes jeune. Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je crois que je perds mon temps. Vous ne comprenez pas. Sachez que je n'ai ni appui ni fond. Avec tout le respect que je vous dois, professeur, je vous ai compris. Et c'est pour ça que je suis venu. Je vais éteindre les phares.
Ce sont les ailes légères de l'amour qui m'ont porté au-delà de ces murs, car les frontières de pierre ne peuvent résister à l'amour. Vincent. Votre message disait que c'était urgent. Vincent a disparu. Il n'est plus revenu depuis 2 nuits. Mais je l'ai vu il y a 2 nuits. Je sais. Est-ce qu'il aurait pu se réfugier quelque part? Non, il s'est toujours refusé à me causer de pareilles inquiétudes. Nous avons cherché partout. Il n'est dans aucun tunnel. Vincent n'était plus lui-même, après vous avoir parlé. Après l'annonce de mon départ. Je ne fais que ce que nous pensions être le mieux. Autrefois, je croyais posséder les réponses. Plus maintenant. Il faut retrouver Vincent, très vite. Que pouvons-nous faire? Nos amis d'en haut fouillent la ville. À part ça, je ne sais plus. Pourquoi m'avez-vous confié tout cela? Parce que je sais que vous êtes attaché à lui. L'effet du sédatif commence à se dissiper. Le rythme cardiaque est toujours constant. 21 pulsions à la minute. Remarquable. Ses poumons sont toujours aussi puissants. Le sang a un taux d'oxygénation très élevé. C'est un miracle. Jamais je n'en avais espéré autant que cela. Jonathan, nous l'avons vu courir. Sa locomotion est celle d'un bipède. Ce qui nous suggère une seule chose. Humain? Vous pensez qu'il est humain? Il se tenait droit, il a des vêtements. Quelle autre conclusion peut-on en tirer? Canine inférieure importante, musculature surdéveloppée, pilosité faciale et corporelle excessive. Un animal? Avec des caractéristiques anthropomorphiques. Même si vous avez raison, nous devons pratiquer une analyse cellulaire pour déterminer son code ADN. Et nous n'avons pas l'équipement suffisant ici. Nous n'en avons pas besoin, pour l'instant. Faisons d'abord tous les tests préliminaires. Nous pourrons obtenir ainsi un corpus de connaissances. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas faire une communication publique officielle immédiatement? Demain, nous pourrions avoir la communauté scientifique entière à notre disposition. Je ne peux pas le risquer. Mais quel risque? Jonathan, réfléchissez. Cela pourrait recommencer. Il pourrait me l'enlever et me voler mon œuvre. Me dépouiller de mes recherches. Comme la première fois. Professeur, il est à nous. Et c'est nous qui allons décider de ce que nous voulons en faire. Ne l'oubliez pas. Vincent, où pouvez-vous être?
Catherine. Mais je vous dis qu'il a parlé. J'ai entendu le prénom d'une femme, Catherine. C'est probablement une imitation. Il a entendu le son quelque part et il l'a reproduit. Mais les régions corticales de son cerveau sont assez développées pour un langage. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi ne parle-t-il pas pour s'expliquer lui-même? Il est désorienté. Et dangereux. Qui sait quelle peut être sa force? Ne faites pas ça. Nous devons le maintenir sous sédatif. Il est intelligent, Jonathan. Vous affabulez à son sujet, nous n'en savons rien. Je répète qu'il est différent de ce que vous pensez. En quoi? Vous croyez qu'il est tombé du ciel? Jonathan! Intelligent, disiez-vous? Tu as changé d'avis? Oh, plus ou moins. J'ai réfléchi. Ah, j'ai décidé de passer te faire la bise avant d'aller bosser, pour voir par moi-même ce qui se passait et éviter de la prendre par les commérages. Comme tu vois, je suis encore ici. Je l'avais remarqué. Tu veux un peu de café? Je viens juste d'en préparer. Oui, mais je veux du vrai. Le décaféiné me rend nerveuse. Dis, qui c'est ce Vincent? Un ami. Et est-ce que cet ami a quelque chose à voir avec ces fameuses réflexions? En quelque sorte. Tu veux m'en parler? Pas spécialement. Une grand-mère assiste à la capture d'un monstre. Ne te fais pas de fausses idées, je n'achète ce genre de torchon que pour résumer les feuilletons à ma tante. Elle perd la mémoire. Vous n'êtes pas naïf à ce point, professeur. Que voulez-vous dire? Quand la recherche sera terminée et les articles publiés, que pensez-vous qu'il se passera? Je ne divulguerai rien. Nous n'aurons pas le choix. Quand vous êtes venu me voir la première fois, vous m'avez dit n'être intéressé que par la vérité. C'est vrai. Eh bien, la voilà. Pourquoi persistez-vous à vouloir la dégrader? La vérité ne doit pas être enfouie comme un secret. Elle ne doit pas non plus être déformée, exploitée. Oui, cette créature extraordinaire doit être partagée, mais seulement quand nous saurons à qui nous avons affaire. Je sais à quoi nous avons affaire. À un accident de la nature. Une aberration génétique. Vous avez vu de quoi il est capable? Il a été provoqué. Vous croyez vraiment que cette chose a une conscience, n'est-ce pas? Pour son bien, j'espère que vous avez tort. Pour son bien, j'espère qu'il est simple d'esprit. Parce que vous le vouliez ou non, il ne peut devenir qu'un phénomène de foire. Jonathan, où allez-vous? Nous avons passé un accord, professeur. Je crois qu'il est temps de le mettre en application. Je vous en prie. Ôtez-vous de mon chemin. Je ne vous laisserai pas faire. Eh bien? Vous n'avez qu'à demander au portier. Mais oui, il vous le dira. Pour 2000 $, je crois que c'est le moins qu'il puisse faire de vous le dire. Excusez-moi, vous êtes Byron Trask? Oui, c'est moi.
Je suis Catherine Chandler, du bureau du procureur général. Vous voyez mon éditeur ou mon avocat, mais pas moi. Moi, j'ai du boulot. Un instant, vous vous trompez, je ne suis pas venue dans ce but. Quoi, alors? C'est vraiment arrivé? C'est imprimé noir sur blanc, non? Mademoiselle Chandler, nous ne sommes peut-être pas le New York Times, mais nous sommes quand même un journal. Est-ce que vous saviez que ce matin, aux eaux du Bronx, il y a eu un orang-outan qui a sauvé son gardien de l'étouffement par un petit pain en pratiquant sur lui le bouche à bouche? Et où pensez-vous qu'un orang-outan ait pu apprendre le bouche à bouche? À la télévision. C'est la vérité. C'est la vérité toute nue. Et uniquement la vérité. Vous avez cru cette femme? Cette Anna Loche dont vous parlez? Cela fait partie de mon travail de la croire. Vous l'avez vraiment cru? Je pense connaître cette vieille dame assez bien. Elle est ce qu'on pourrait appeler une voyeuse. Mais pas une menteuse. Il faut que je lui parle. C'est mieux que le cinéma. Vous seriez surprise de savoir toutes les choses qu'on peut voir. Si on reste assise ici assez longtemps, Winnie le sait, lui. Pas vrai, Winnie? Et avec ceci, j'arrive à observer tous les recoins du parc. Des personnes tellement différentes. Oh, je les surveille absolument toutes. Tenez, essayez vous-même. Non, merci. Si, allez-y. Vous savez quoi? Une fois, j'ai vu Greta Garbo. Elle se promenait avec son chat. Madame Loche, il faut que je sache qui vous avez vu cette nuit-là. La nuit? J'observe aussi la nuit. Quand les bruits chuchotent comme des enfants et qu'on s'allume enfin les lampadaires, quand le peuple de la nuit sort. Madame Loche, essayez de vous rappeler. Qu'avez-vous vu? J'ai vu deux hommes qui se poursuivaient et un camion qui venait après eux avec ses phares allumés. Il avançait vite. Ils se sont enfoncés dans le tunnel et l'homme s'est retourné. Et j'ai vu son visage. Il était horrible. Un animal, pas un homme. Je ne pouvais y croire. L'autre homme est arrivé suivi du camion. Il s'est approché et Il a quoi? il a tiré sur le monstre. Est-ce qu'il a été touché? Vous pouvez me montrer où c'était? Là. Merci. Vous reviendrez me voir bientôt, promettez-le. Parlez-moi. Je vous en prie. Vous le pouvez, je vous ai entendu.
Il faut que vous me laissiez vous aider. Alors relâchez-moi. Donc, vous savez parler. Et vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Pourquoi n'avez-vous pas parlé devant Gould? L'autre homme ne me voulait que du mal. Aucun mot n'aurait changé ça. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Il faut que vous me croyiez. Comment vous appelez-vous? Vincent. Vincent. Mon nom à moi est Hugues. J'ai tellement de questions. Vous avez prononcé le prénom de Catherine. Qui est-elle? Elle est tout pour moi. Mais elle ne vit que dans mon cœur. Elle est comme vous? Elle est de la même race? Il n'y a que moi. Vincent. Qui êtes-vous donc? Je ne suis que semblable à mon image. Si vous me blessez, mon sang coulera. Si vous me frappez, je me défendrai. Si vous me gardez enchaîné, je mourrai. Regardez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Laissez-moi sortir. Je ne peux pas. Pas maintenant, pas encore. J'ai encore tellement de questions sans réponse. Hugues. Je meurs. Laissez-moi tranquille. Professeur Hugues, Qui êtes-vous? je m'appelle Catherine Chandler. Est-ce que je peux vous parler? Catherine. Je vous remercie. Que puis-je pour vous? Grâce au numéro de série, j'ai pu remonter du fabricant à Albany jusqu'à l'université. Puis jusqu'à vous. Il est ici, n'est-ce pas? Il est en vie. Il a parlé de vous. Emmenez-moi auprès de lui. Je suis désolé, je ne peux pas. Je vous en prie. J'ai besoin de temps. Tout est allé trop vite. Il y a plus de choses en jeu que vous ne pensez. Non, il n'y a que Vincent. Si vous lui avez parlé, vous comprendrez ce que je veux dire. Ma carrière entière, ma réputation, le respect de mes collègues. Est-ce que ça justifie la souffrance que vous lui faites supporter? Il y a tellement à apprendre de lui, tellement de choses que nous ignorons. Qu'il vous en donne le droit? Il est trop tard. Vous ne comprenez donc pas? Un autre homme l'a déjà vu. Professeur Hugues, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi-même, je ne le comprends pas. Mais Vincent et moi sommes liés. Je le connais si bien. Et je sais que, quoi qu'il soit, il représente aussi la meilleure part de ce qu'on peut appeler l'humanité. Et si vous lui enlevez la liberté, vous allez lui enlever cette même part qui le rend tellement humain.
Où allez-vous l'emmener? Il ne va aller nulle part. Donnez-moi la clé. Non. Donnez-moi la clé. Non. Donnez-moi cette clé. Non. Donnez-la. Écoutez-moi, nous sommes allés trop loin, Hugues. Beaucoup trop. Mais vous ne comprenez pas. Mais il parle vraiment. Donnez-moi cette clé. Désolé, Jonathan, mais je ne peux pas vous laisser faire ça. Pas avec ce que nous savons. Nous n'avons pas le droit de... Donnez-moi les clés. Sauver Hugues. Pardonnez-moi. Emmenez-le vite. Très loin d'ici. Je vous le jure. J'aurais tellement voulu pouvoir le connaître mieux. Vincent. Pardonnez-moi. Oubliez-moi. Mais comment pourrais-je t'oublier? Et quelle puissance, même pendant la plus courte fraction de temps, m'a tenu enchaînée au point de m'empêcher de voir ma perte la plus cruelle. Le retour de la conscience a été le pire coup que la douleur m'ait porté. Sauf une fois, une seule fois. Alors que je me tenais là, désespérée, sachant que le plus cher trésor de mon cœur n'était plus à mes côtés. Et que ni le présent, ni même aucun instant à venir ne pourrait me rendre jamais la vision de son visage merveilleux.